Bonjour et bienvenue sur Topcom Expression, le portail du management et de la communication. La marque de produits laitiers Lactel met en scène dans une web-série le parcours du lait de la ferme à la laiterie pour répondre aux questions que se posent de plus en plus de consommateurs sur l'origine du lait. Une campagne composée de 3 films au parti pris créatif pédagogique, réalisée avec Addiction Agency et signée C'est quoi cette bouteille de lait ? Alors, pour faire un point sur ce sujet, nous recevons Émilie Boissel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de produit digital pour la marque Lactel. Exactement. Et à vos côtés, Mathieu Gallou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur d'Addiction Agency. Tout à fait. Alors, Émilie Boissel, on va commencer avec vous. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu le contexte de cette campagne? Dans quelle stratégie de communication elle s'inscrit donc pour la marque Lactel, une des nombreuses marques du groupe Lactalis? Alors Lactel, c'est la marque qui est leader sur le lait UHT en France. C'est une marque qui a 50 ans et c'est également une marque qui a toujours eu pour ambition de développer la catégorie, d'innover et de répondre aux attentes des consommateurs. Et ça s'illustre par quelques cas. Par exemple, c'est la marque Lactel qui a lancé la première bouteille de lait. C'est aussi la marque Lactel qui a été leader sur le bio. Ça fait plus de 25 ans qu'on est engagé sur le bio. Et puis qui a lancé également d'autres produits tels que Matin Léger, par exemple, pour répondre aux attentes des consommateurs sur des problèmes de digestion du lactose. L'objectif, c'est vraiment de continuer, pour la marque Lactel, c'est vraiment de continuer dans ce sens à développer la catégorie. Aujourd'hui, on est dans un contexte où les consommateurs se posent de plus en plus de questions. Ils sont à la recherche de plus de transparence de la part des grandes marques notamment, et c'est très vrai dans le milieu de l'alimentaire. Sur le lait, on observe depuis quelques années un développement des doutes, des questions des consommateurs. Il y a eu des petites affaires aussi qu'on fait du tort sans doute aussi à l'image du lait. C'est aussi des questions vraiment de manière très générale sur le lait et sur les produits alimentaires. De quoi sont composés les produits, comment ils sont faits, d'où ils proviennent. Il y a énormément de questions autour du lait et c'est le but de Lactel, en tant que leader de la catégorie, de répondre d'être en position de parfaite transparence auprès des consommateurs pour répondre à ces questions et à ces doutes. D'accord. Dans la stratégie de communication de Lactel, vous avez coutume de prendre la parole régulièrement, mais j'imagine que c'est une première sous cette forme. C'est une première sous cette forme. C'est la première fois que Lactel communique via des formats longs sur le digital. On a plutôt pour habitude de travailler des formats plutôt à la télévision, des publicités classiques. Donc c'est effectivement la première fois où on prend la parole sur le digital de cette manière-là. D'accord, donc parce qu'on va le voir, c'est une communication quand même très particulière. On en parlera avec vous, Mathieu Gallou. Peut-être un mot quand même donc sur les objectifs et les enjeux de cette campagne pour la marque. Donc c'est répondre à des questions et puis redonner... redorer un peu l'image du lait, si je puis dire. Exactement. La campagne de communication, c'est quoi cette bouteille de lait ? Elle permet justement de lever toutes les questions, de lever les doutes, de répondre aux questions que se posent les consommateurs sur le lait. Malgré le lait bio, les consommateurs se posent quand même des questions sur l'origine du... Sur le lait de manière générale, effectivement. Malgré le label bio qui est indiqué... Alors, le lait Lactel n'est pas forcément bio. Il y a effectivement une partie du lait qui est bio, mais il y a aussi du lait standard, ce qu'on appelle du lait conventionnel, et puis il y a du lait Matin Léger. Donc, il y a plusieurs types de lait, entre guillemets. Tout le lait n'est pas bio. D'accord. Et au niveau consommation, est-ce que ça s'enregistre aussi ces doutes, ces questions dans le volume, dans la consommation du lait ? Effectivement, en fait, on observe qu'il y a une baisse de la consommation du lait. Alors, il y a une baisse de la fréquence d'achat. Et en parallèle, on observe justement un développement de ces questions, de ces doutes, qui peut effectivement impacter aussi la consommation et donc les volumes. D'accord. Donc, c'est de l'image et c'est aussi de la vente. Un peu au-delà de ça. Alors, pour cette campagne, vous avez travaillé donc avec l'agence Addiction Agency. Je crois que c'est une première collaboration. C'est une première collaboration sur la marque Lactel. En 2 mots, le brief que vous avez effectivement, alors soumis à l'agence. On avait exposé justement ce volume. On a observé énormément de questions, un volume de requêtes assez important sur le lait, sur les questions, les doutes. Et on a interrogé l'agence Addiction Agency dans le but de pouvoir répondre le mieux possible à nos consommateurs qui se posent des questions. D'accord.
Donc, Mathieu Gallou, on l'a dit, vous êtes cofondateur d'Addiction Agency. Peut-être, avant de regarder le film, peut-être un mot sur la réflexion globale de l'agence. On va voir, c'est pas du documentaire, mais c'est vraiment un style très pédagogique. On emmène le consommateur dans les usines, dans les fermes. Tout à fait. En fait, comme le disait très bien Émilie, c'est vrai que les consommateurs se posent beaucoup de questions. On voit que c'est un débat qui aujourd'hui vit sur les réseaux sociaux. Et il y a parfois des fausses idées qui sont colportées sur le lait. Donc c'était important aussi pour la marque Lactel, qui est la marque leader sur le lait, de pouvoir venir répondre à des questions, somme toute légitimes, que se posent les consommateurs. Et donc, ce qui est important là-dessus, évidemment, pour expliquer, on a besoin de temps, on a besoin de montrer des choses. Donc on a besoin de formats spécifiques, mais qui soient à la fois pédagogiques, puisqu'on a besoin d'expliciter certaines choses, mais aussi qui puissent intéresser les consommateurs. Et on sait qu'aujourd'hui, sur le digital, c'est difficile de capter l'attention des gens. Donc, c'était important aussi de trouver une tonalité, une manière de s'adresser aux internautes qui puisse les intéresser et qui puisse les captiver, que ce soit un moment sympathique à passer devant ces vidéos. D'accord, oui, effectivement, parce qu'on n'est plus du tout dans buvez du lait, c'est bon pour la santé. Là, c'est plus du tout le message, c'est vraiment expliquer, on va regarder tout de suite le film, expliquer donc le trajet du lait de la ferme à la laiterie. Mon tonton, il dit que le lait du supermarché, c'est plus du vrai lait. C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette bouteille de lait? Je vais te montrer que ce sont toujours des vraies vaches qui font du bon lait livré dans les 48 à 72 heures à la laiterie. Voilà, elles sont toutes là. Quand il fait beau, elles sont au pré, elles broutent de l'herbe toute fraîche. Hein, Micheline? Tu sais, Micheline, je te trouve très belle, même si ton prénom est très moche. Elle mange tout le temps de l'herbe? Principalement, mais aussi d'autres aliments majoritairement issus de la ferme, comme des céréales, du maïs. Et pour qu'elles aient une alimentation bien équilibrée, je peux compléter avec des minéraux, par exemple. Et là, elles vont où? À la traite. Allez, on y va les filles. Eh ben, on n'est pas arrivés. Et ensuite, le lait, il va où? Après la traite, le lait est refroidi dans ce gros tank qui est refroidi à 4 degrés pour conserver toutes ses qualités. Waouh, ça en fait des bols de lait, tout ça. C'est bon, je prends tout. Et après, c'est Vincent de chez Lactel qui passe prendre le lait tous les 72 heures. Ouais, j'emmène tout ce lait avec mon camion citerne qui va jusqu'à la laiterie. Ah bah ça tombe bien, je dois y aller. Bon, on y va? Allez, fonce, Vincent! Et... Voilà. Alors, le film n'est pas en entier parce qu'en fait, il dure 1 minute 30. 3 films comme ça sur ce format-là, donc vraiment assez long pour un film, on peut dire quand même un film publicitaire. Ça reste évidemment un film publicitaire avec la particularité que c'est un film qui est vraiment fait pour le digital et qui a vocation à être pédagogique. Alors certes, comme vous l'avez vu, il y a une entrée, enfin il y a un parti pris humoristique autour de Baptiste qui est vraiment le dynamiteur de tout ça, qui est le personnage central de cette web-série et qui va à la rencontre des gens de chez Lactel. Donc là, on en a vu avec un éleveur qui travaille pour Lactel, mais aussi dans les 2 autres épisodes que vous pouvez découvrir. On va dans la laiterie de Clermont, où c'est des vraies personnes de chez Lactel, donc des vrais employés Lactel, qui vont nous parler de leur métier et qui vont expliquer à Baptiste, ce petit garçon, qui a 7 ans, qui est curieux, impertinent et qui a envie de tout savoir, qui va venir expliquer donc à ce petit garçon-là c'est quoi leur métier et quel est le parcours du lait. On insiste beaucoup sur les contrôles aussi qui sont... Exactement, parce qu'en fait... on le voit pas mais sinon on le voit souvent dans les usines à Lactel avec les contrôles sur les... En fait, il y a un enjeu qui était très important dans cette web-série, c'était aussi d'expliquer c'est quoi le rôle de laitier, parce qu'il est assez méconnu. Autant les gens connaissent à peu près ce qui se passe au niveau de l'exploitation laitière. En revanche, sur le métier de laitier, ce qui se passe dans une laiterie, c'est moins bien connu, donc c'était important aussi d'expliquer c'est quoi du lait UHT et comment Lactel, dans son rôle de laitier aujourd'hui, intervient et quel est le travail de ces gens, à la fois au niveau du contrôle qualité et puis dans tout le process de contrôle du lait et de fabrication du lait. D'accord. Tout le lait Lactel est produit en France ? Tout le lait Lactel est produit en France. D'accord. Pas uniquement, il y a 6 laiteries partout, il y a 6 laiteries en France et c'est une des laiteries dans laquelle on a tourné la publicité, effectivement.
D'accord. Et un mot aussi, j'aimerais, c'est une série qui est intitulée C'est quoi cette bouteille de lait? C'est un petit clin d'œil, je crois. C'est un gros clin d'œil même à cette question mythique de la publicité qui a été posée dans une publicité Lactel de 1990 avec Papa, c'est quoi cette bouteille de lait? Donc évidemment pour nous c'était hyper important. Qui n'était plus utilisé. Ah non, depuis quelques années déjà. Mais on va dire qui je pense résonne chez beaucoup de gens. C'est important de remettre un petit peu les racines de... C'est toujours important quand on fait de la publicité de travailler le territoire de la marque, donc d'être immédiatement attribuable. Et pour nous, c'est venu un petit peu comme une évidence de dire c'est quoi cette bouteille de lait? C'est une bonne manière de répondre à des questions que les consommateurs se posent sur le lait. Donc voilà, ça nous permettait à la fois d'être un très bon chapeau pour cette web-série et aussi d'être évidemment ancré dans le territoire de communication de la marque Lactel au travers de cette phrase mythique qui est « C'est quoi cette bouteille de lait ?» D'accord. Une web-série donc, qui est diffusée, on va terminer sur le plan média. Donc 3 épisodes, on l'a dit, d'1 minute 30, qui vont être diffusés donc, sur YouTube et déclinés aussi en format court. Exactement. Mais on restera sur Internet. Oui, alors la publicité a déjà été diffusée. C'était effectivement du 15 octobre au 11 novembre. Uniquement sur YouTube avec un relais sur notre site internet lactel.fr. D'accord, mais on peut toujours les voir si on va sur le site. Ouais. Et vous prévoyez une prochaine campagne en télévision ou pour l'instant vous... Alors on a déjà des premiers retours de performance de la campagne qui sont très bons, exactement, qui sont très bons et on a vraiment pour ambition l'année prochaine de continuer justement et de développer, pourquoi pas, de nouveaux épisodes. Sur ce ton, exactement. Mais en restant sur le web ou éventuellement en venant en télévision? Je pense pour l'instant sur le web, c'est un format qui est très adapté, comme le disait Mathieu, à YouTube, via un format long pédagogique d'1 minute 30 qui est vraiment adapté à cette plateforme. Et on pense que c'est, au vu des performances de la campagne, que c'était une Oui, parce qu'on répond à quelques questions, mais il y a d'autres questions aussi qu'on pourra traiter. Et voilà, c'est on va dire, dans les projets. Exactement. D'accord, donc le format est intéressant. Le format semble bien fonctionner, tout à fait. Très bien. On va terminer là-dessus. On vous remercie beaucoup, Émilie Boissel et Mathieu Gallou, d'être venus nous parler de cette campagne. Merci beaucoup. Merci.